Bonjour à tous, on se retrouve pour la case numéro 5 du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 5 décembre, le matin. Il tombe un mélange de pluie et de neige très molle, donc ça fait déjà 2 nuits où il tombe de la neige en fin de soirée. Ce matin il faisait 2,6 degrés dehors, donc encore 1 ou 2 jours avec ces températures là pour que le sol refroidisse, et peut-être qu'on aura droit au verglas. Nous sommes en Normandie, la neige pour qu'elle tienne, il faudrait vraiment qu'on ait énormément de froid. Donc je vais poser ça à côté. Je commence comme d'habitude par la case du calendrier de l'Avent, action des bougies. Alors je vous explique, hier j'étais en visio avec Clarisse, de Clarisse Scrapbooking. Et je lui expliquais que ça faisait 4 jours que j'avais la bougie à la vanille et que franchement je trouvais que c'était un petit peu dommage. Elle m'a dit bah ouvre-le et regarde parce que ça se trouve ils les ont mis dans la... Donc on en est arrivé à la même conclusion. J'ai ouvert le calendrier devant elle et effectivement il y a au total 8 bougies de chaque senteur. Donc on a 8 bougies vanille, 8 bougies bois et... Voilà, enfin tout ce qui est senteur forestière. Et on en a une autre, c'est... comment ça s'appelle cinnamon, donc ça va être... j'ai oublié, j'ai le bug total ce matin. Donc je vous remettrai ça en incrustation aussi. C'est pomme cannelle, pardon, cinnamon. Décidément. Donc... Je l'ai ouvert, j'ai enlevé toutes les bougies de l'intérieur parce qu'effectivement elles étaient rangées. Donc on avait les blanches, donc la vanille, ensuite on a les vertes qui c'est forestier, et ensuite les rouges qui sont pomme cannelle. Donc je les ai enlevées toutes, je les ai mis sur mon plan de travail à l'envers comme des dominos, j'ai mélangé et je les ai piochées une par une pour les remettre. Et ensuite j'ai regardé, je les ai un petit peu changés pour pas qu'il y ait toujours des couleurs, parce que même en les piochant au hasard, j'avais quand même des couleurs qui suivaient. Donc voilà, normalement on devrait avoir moins de couleurs qui se suivent. On va bien voir. Bon, je ne me rappelle pas du tout parce que moi j'ai une mémoire de sardine. Donc je ne me rappelle pas du tout ce qu'on va avoir aujourd'hui. Et nous avons une bougie verte. Donc les bougies vertes, c'est les saveurs... bois et enfin c'est tout ce qui est forestier quoi. Ça sent pas trop mauvais comme ça, mais à l'intérieur de la boîte les senteurs se sont un peu mélangées. Donc, on va mettre ça là pour l'instant. Le briquet, et vous voyez aujourd'hui il s'allume du premier coup. C'était bien la senteur vanille qui le gênait. Donc voilà, la bougie est donc allumée. Je vais la mettre un petit peu plus loin aujourd'hui pour ne pas brûler tout ce que je touche. Voilà. Ensuite, on va ouvrir le calendrier Milka, donc la case 5. Voilà. C'est un bleu. Donc pareil, un Oreo. Hop, c'est parfait. Il était bon le premier. Donc voilà. On va bien la montrer pour la 2, la 5, la 4. La 1 et la 3. Donc je le mets de côté. Voilà. Alors aujourd'hui on va commencer par les calendriers des filles. Hop. Je ne sais pas dans quel ordre j'étais les jours précédents. Donc je vais ouvrir celui de Clarisse en premier. Pas si joli. Donc voilà. Oh, alors là, j'adore ce qu'elle a fait. Waouh, c'est juste, j'adore. Non mais franchement, regardez ça. Elle m'a fait un sapin avec de la laine qui est passée dans le papier de support. Donc de la laine de la twine rouge et blanche. Dessus elle a mis des perles qui sont belles, ces perles, franchement, pour faire les boules
En haut, nous avons l'étoile, enfin l'étoile, le flocon de neige argenté glitter que nous avons eu hier dans sa case bois. Donc aujourd'hui, je dirais que nous sommes dans la case perle Clarisse, puisque ce sont des perles. En bas, elle a mis des demi-perles. Là, il y en a 3. Et dessus, c'est écrit « Tu es la guimauve de mon chocolat chaud ». C'est trop mignon, Clarisse. Merci. J'adore. Sincèrement, waouh. Donc, elle a maté son papier de support blanc avec du papier rouge. Et ensuite, elle a mis le tour en vert à petits pois vert clair. Ah non, mais c'est juste superbe, sincèrement. Regardez-moi ça. J'adore. Je l'adore. Waouh. Bon, je vais pas rester dessus, sinon je vais pas ouvrir les autres cases. Mais Clarisse, sincèrement, tu m'as scotché là. Les enveloppes, où est-ce que je les range, les jaunes? Elles sont là. Donc elles, je les mets pas dans le bac. Dans mon bac à récupération de pochettes, parce que les enveloppes, j'ai une case dans mon meuble qui est sous mon plan de travail et je les range toutes ensemble avec mes autres enveloppes. Et là, normalement, avec tes enveloppes, donc il en reste encore 2, je crois, enveloppes comme ça, et j'aurai de quoi faire un album. Donc Lola, maintenant, la case numéro 5, c'est écrit découpe, bonne découverte. Donc pareil, je vais essayer de récupérer la ficelle. Là, ça va, le nœud n'était pas trop serré, donc vous n'allez pas trop attendre. Donc la ficelle, pareil, je la garde. Ensuite, j'ai dû les emballer dans quelque chose parce que ça m'a l'air assez comme une boîte en fait. Donc voilà. J'ouvre le paquet. Effectivement, elle a fait une petite pochette. Ça va là. Et regardez la pochette. Rien que la pochette, moi, je suis ravie. Elle est magnifique. Donc, comme ceci. Et le dos est comme ça. Elle a même décoré le dessus et le dessous. Donc, c'est un scratch. Et à l'intérieur, c'est une pochette avec des petites enveloppes. Hop, 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 vous avez vu. C'est superbe. Donc, dans les enveloppes, commencer par la dernière. Alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc, ce sont des découpes de papillons. Donc, nous en avons de plusieurs couleurs. Attendez. Ça, c'est comme un effet bois, mais très très clair. Voilà. Celui-ci, c'est un effet un peu comme toile de chute, pareil. Voilà. J'arrête de dire voilà. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes dernières vidéos, je n'arrête pas de dire donc voilà. Donc, j'essaie de me contrôler. Je suis sincèrement désolée si ça peut en horripiler quelques-unes. Mais je le répète souvent, donc je vais essayer de faire attention. Donc là, c'est un bleu avec un effet blanc sur le bout des ailes. Là, nous retrouvons... Non, c'est pas le même. C'est du blanc avec des marbres... Du gris avec des marbrures blanches. Celui-ci, c'est du bleu pareil avec du blanc marbré. Voilà. Et celui-ci, c'est un papier floral rose et mauve, avec du blanc au milieu. Ils sont superbes, ces papillons. Hop, donc je vais les remettre dans leur pochette, mais ensuite, ils iront dans la boîte papillon, parce que j'ai une boîte, j'ai tellement de choses papillons que j'ai carrément une boîte pour les papillons. Donc, je pousse la deuxième enveloppe. Oh, des cœurs. Alors, le premier, avec un
papier blanc et des petits effets de couleur. Hop. Le deuxième, le papier est plus épais, mais c'est un peu le même genre de couleur. Il est superbe ce cœur. Ensuite, pareil mais en vert. Et celui-ci, il a du foil. Toc. Je sais pas si vous le voyez un petit peu. La suivante. Donc au total, il y en a 5. Elles sont belles en plus, les petites enveloppes là. Alors la suivante. Oh, des petits tasses à café style Starbucks. Elles sont belles. Donc la première. En plus, ces découpes, il faut faire plusieurs fois les découpes parce que vous voyez, dessus, on remet les différents éléments. Donc c'est un vrai passe-temps à faire ces découpes. Mais elles sont vraiment magnifiques. Hop. Allez. Et la dernière. La pochette suivante. Ce sont des découpes mots. Ça va me servir pour mes prochains Happy Mail. Regardez, c'est écrit Happy Mail. Donc pareil, nous en avons plusieurs exemplaires. Donc c'est une découpe qui se fait. Alors, est-ce que tu as 2 dice ou est-ce que c'est toi qui les as détourés? Si c'est toi qui les as détourés, bravo, c'est super bien fait. Hein. Mais à mon avis, c'est plutôt... Enfin, j'en sais rien. Tu me diras si c'est toi ou... Ils sont tous identiques. Donc, je pense plutôt que tu as le die extérieur et le die Happy Mail, en fait. Oui, hop. Celui-ci. Et celui-ci. Dans la pochette pour ne pas les perdre ou les abîmer. Et la dernière pochette. Alors, cette fois-ci, ce sont encore des mots. Là, celui-ci, c'est Mémorise. Celui-ci, Travel. Donc, Dreams. Enjoy. Donc là, nous avons encore le mot Dreams en 2 autres couleurs. Voilà. Le mot Enjoy encore en 2 autres couleurs. Je vais essayer de vous les présenter tous les deux en même temps. Voilà. Et le mot Travel encore d'une autre couleur. Donc ce sont des découpes vraiment très fines, magnifiques. Elles sont présentées dans une magnifique pochette que je referme. J'adore ta pochette avec le ho 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 devant. C'est magnifique. Vraiment, bravo, elle est sublime cette pochette. Les découpes sont superbes aussi. Alors ensuite, nous avons donc la ficelle. Nous sommes à Saga Beau Scrap. Et en fin de vidéo, je vous ferai voir le lot que je réserve à la gagnante du tirage au sort qui sera effectué parmi les participantes au challenge carte de vœux que j'ai lancé sur ma page Facebook. Je ne vais pas y arriver. Enfin, si, c'est sur Facebook parce que c'est partagé, mais c'est sur mon Instagram. Donc, vous avez jusqu'au 15 pour vous inscrire. Et aujourd'hui, nous avons une découpe bois pingouin. Alors, attendez. Là, regardez comme elle est belle. Avec une épaisseur assez conséquente. Hein, vraiment, elle est superbe. Vraiment, Saga Beau Scrap, bravo. Et le die,
Le die, c'est écrit croquer la vie. N'importe quoi. Voilà. Croquer la vie. Voilà. Donc c'est encore une magnifique enveloppe. Je suis très satisfaite de mes calendriers. Sincèrement. Donc elle va dans ma bannière. On continue avec le dernier d'aujourd'hui. Scrap Didi. Donc j'enlève l'agrafe. Ça va pas là, ça va là. Avec une petite étiquette avec un oiseau. Donc l'enveloppe est plus grande. Et à l'intérieur, nous avons une planche. Hop. Une planche d'étiquette. Donc dessus vous avez joyeux Noël, joyeuses fêtes, bonne année, mon beau sapin, meilleurs vœux, ensemble, les fêtes en famille, la magie de Noël, et à côté il y a une étoile. Vive le vent d'hiver, à côté vous avez un petit bonhomme de neige. Nuit magique étoilée, souvenir de Noël, joyeux Noël, toi avec un petit bonhomme de neige et juste après moi. Les petits plats dans les grands, joyeuses fêtes, 2 bonhommes de neige, la féerie de Noël, bonne année, un bonhomme de neige. Donc quand je dis un bonhomme de neige, c'est que vous avez le petit bonhomme de neige qui est dessiné, hein, c'est pas écrit un bonhomme de neige. Meilleurs vœux, un bonhomme de neige, lettre au Père Noël, donc ça va peut-être bien me servir aujourd'hui. L'heure des cadeaux, se retrouver en famille, se souvenir du bon temps, il était une fois, de beaux sourires, des éclats de rire, il y a un cœur, petite bouille d'amour, un cœur, petite canaille, photo favorite, le bonheur à l'état pur, escapade amoureuse, moment, nous, capturer l'instant, je t'aime avec un cœur, toi, prendre la pause, instant, photo parfaite, ma raison de vivre, ces instants précieux, virée romantique avec un cœur et mon souffle d'air. Donc voilà, c'est tout simplement splendide. J'adore ces planches étiquettes de chez Scrap Didi. Donc elles sont faites sur du papier recyclé et bien sûr Scrap Didi c'est fabrication française. Ça, mais celle-là est trop petite. Et nous avons un dies étiquette. J'adore les dies étiquettes. Alors il se présente comme ceci. Vous avez la petite flèche pour faire comme si c'était une petite bannière de discussion. Donc le dice est derrière là. Et il est très finement dessiné. Avec un effet couture à l'intérieur. Il est vraiment superbe. Donc voilà, aujourd'hui nous avions donc de très très belles choses. J'adore. Donc ça je vais le mettre là. Et je vais vous faire voir le lot pour celles qui vont gagner. Pour celle qui va gagner. Pardon. Donc j'ai fait un album de Noël. Donc voilà. Et je suis assez fière de moi parce qu'il est vraiment magnifique à mon goût. Donc il a une tranche comme ceci. Alors je vais vous donner ses dimensions. Je vais éteindre ma bougie pour l'instant. Je la rallumerai après parce que je ne veux pas faire de bêtises. Voilà. Un petit peu de fumée. Alors ses dimensions, il fait. Allez. 16,5, donc c'est un carré sur 16,5. Non, 16, je dis des bêtises. Normalement, il est censé faire 16. Oui, 16 plus la bande avec le carton de la reliure, donc ça fait un petit peu plus de 16. 16 sur 16, et là, l'épaisseur de la tranche, elle fait 6. Donc devant, j'ai pris une carte postale. Une carte de vœux qui vient l'année dernière chez Action. Avec un effet 3D, le traîneau qui est là. Dessus, j'ai rajouté les 2 petits, je cherche mon mot, lampadaires allumés, et j'ai rajouté également la banderole en bois. J'ai rajouté un petit personnage ici, un sapin ici, et un autre personnage ici. Et enfin, j'ai rajouté le mot
Merry Christmas ici que j'ai collé sur le Merry Christmas qu'il y avait mais qui était vert comme le Happy New Year, et les deux ensemble je trouvais que ça faisait un peu trop de vert. Et ici j'ai marqué, enfin j'ai collé pareil un élément en bois, Enjoy the Winter. Regardez le plus près. Donc j'ai découpé l'arrière de la carte et j'ai gardé que le devant, et je l'ai maté avec du glitter or. La tranche, j'ai mis du glitter rouge et l'arrière, j'ai mis du glitter or également. Et j'ai collé dessus deux éléments en bois sapin et un élément en bois, c'est pas un renne, c'est un cerf. Donc voilà, il est fermé avec un ruban comme ceci. Je ne sais plus d'où il vient parce qu'il est très très vieux ce ruban. D'ailleurs, il m'en reste encore. Donc, il a été fait à base d'un bloc 15-30 de chez Action de l'année dernière et d'enveloppes, les petites enveloppes, alors je vous dirai la taille juste après, et c'est une alternance entre les pages et les enveloppes en fait. Il a une reliure qui est faite non pas avec des accordéons mais avec des bandelettes en U. Donc entre chaque page vous avez une bandelette en U à chaque fois. Donc voilà. Et vous commencez par une enveloppe, une page 15-30. Et à chaque fois, vous avez deux enveloppes, une page 15-30. Donc les enveloppes sont collées à l'intérieur, parce que la page 15-30, je l'ai pliée en deux pour faire la pochette, puisqu'à l'intérieur de chaque, vous avez une pochette. Enfin, de chaque. Pas celle-ci, vous en avez deux avec des pochettes et le reste qui n'ont pas de pochette. Donc voilà, celle-ci, elle a deux tags normalement à l'intérieur. Voilà. Alors les tags, c'est plus des cartes parce que je ne les ai pas taillées en tag. Il n'y a pas le biais ici. Ce sont des chutes de papier qui me restaient du bloc de papier 15-30 et j'ai terminé le bloc de papier 15-30. Il était déjà entamé. Donc j'ai vraiment travaillé à base de chutes en fait. Donc les enveloppes, je les ai pas fermées puisque j'ai glissé le rabat qui était en triangle à l'intérieur avant de coller ma pochette ici. Je les ai collées dedans et je les ai collées l'une sur l'autre, ce qui fait qu'il y a deux enveloppes à chaque fois qui sont côte à côte. Et à l'intérieur de l'enveloppe, je l'ai ouverte sur le haut et à l'intérieur de l'enveloppe, vous avez une grande carte. Pareil, qui est faite avec le papier du même bloc. Hop. Voilà. Et j'ai mis la laine, comment dire, la laine effet guirlande de chez Action. Donc j'avais acheté deux couleurs, la argentée et la rouge, donc en alternance. Ici, j'ai collé un papier et j'ai fait en sorte que les dessins du papier qui est là, foil, aillent avec ma dernière bandelette en U, de façon à ce que le dessin, vous voyez, soit pile poil identique. Ça se colle bien, il y a une continuité en fait. Donc voilà, donc vous avez la première enveloppe avec son tag à l'intérieur, enfin sa carte à l'intérieur. Ensuite vous avez la deuxième enveloppe, pareil avec un tag à l'intérieur, qui ont tous leur ficelle, mais également un œillet. Donc ensuite vous avez une des deux pochettes avec les deux cartes à l'intérieur. Vu la taille des cartes, c'est soit des toutes petites photos, soit des souvenirs, si vous avez des tickets, choses comme ça, soit du journaling. Donc voilà. Ensuite, vous avez deux petites enveloppes, une carte qui, elle, n'a pas de pochette, deux petites enveloppes, une carte, enfin une page qui n'a pas de pochette, deux petites enveloppes, une page, deux petites enveloppes, une page. Celle-ci, pareil que la première, elle a deux cartes à l'intérieur. Donc la première et la deuxième. Alors, vous avez ce papier-là en carte pour la première, celui-ci. J'ai utilisé les chutes de papier, je vous dis, donc voilà. Elles n'en sont pas forcément de la même largeur, puisque ce sont des chutes de papier. Normalement, elles sont quasiment toutes, parce que j'ai découpé pour faire pour recouvrir mes enveloppes, donc elles sont toutes de la même taille en fait. Elles peuvent varier de quelques millimètres. Hop, essayez de les remettre toutes les deux, avec les deux ficelles.
Donc maintenant je vous fais voir les papiers. À l'arrière pareil, j'ai fait un collage, parce qu'il me restait plus que ce papier là. Donc je l'ai collé avec voilà le restant de ma bandelette et j'ai fait correspondre de façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure. Voilà. Ensuite, celle-ci, elle est comme ceci. Derrière, vous avez ce papier-là. Les petites enveloppes, vous avez celui-ci, celui-ci, là, hop. Ensuite, celui-ci, hop, hop. Donc à l'extérieur de chaque petite enveloppe, vous avez toujours votre carte pour mettre des photos 10-15. 10-15 ou 9-13. L'idéal, ce serait quand même 9-13 pour avoir un matage quand même. 9-13, c'est déjà bien. Donc voilà. Donc dans cet album, vous pouvez mettre au minimum, parce que si vous rajoutez des pochettes ici, vous pouvez en mettre plus. Donc vous pouvez mettre une photo, 2 photos. Ici sur la carte, pour en mettre 2 de plus, ça fait 4. Alors, je ne dis pas de bêtises, je vais compter plus vite avec vous. Dans chaque enveloppe, vous avez une carte. Donc, vous pouvez mettre 2 photos sur la carte, 2 photos sur l'enveloppe, ça fait 4. Donc, on a une photo ici. Avec les 4 là, ça fait 5, 9, 10, 11. Donc, pour l'instant, je ne compte pas celle-ci. 11 plus les 4, ça fait 15, 19, 20, 21, 25, 29, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 41, 45, 49, 50, 51, 52 photos. Et dans les cartes du devant et de l'arrière, si vous arrivez à mettre des petites photos, vous pouvez bien sûr en mettre plus que 51. Donc vous avez au minimum 51 photos sur l'album. Donc voilà, regardez le dessus. Ça brille, ça, c'est tout Noël comme je l'aime. C'est vraiment, je suis très très contente de cet album, sincèrement. Alors le ruban, vous avez 2 faces. Donc le ruban, vous avez 2 faces, une face rouge avec beaucoup d'or et une face rouge avec juste des fils d'or. Voilà, je refais le nœud. Donc je donnerai le 15 à chacune des participantes le nom de son binôme secret. Ça veut dire que chaque personne ne saura pas qui lui envoie sa carte de vœux. Et lorsque toutes les cartes de vœux seront envoyées et qu'elles seront reçues, pour l'épiphanie, je ferai un tirage au sort parmi les participantes pour savoir qui a gagné ce magnifique album de Noël. Pour mettre toutes vos photos de Noël de cette année. Voilà. Donc si vous voulez gagner cet album, dépêchez-vous de vous inscrire. Vous avez jusqu'au 15. Le tirage, l'attribution des binômes se fera le 15 au soir. Donc dépêchez-vous de vous inscrire. C'est sur ma page Instagram ou sur ma page Facebook. En message privé, vous me dites que vous voulez participer. Ne les mettez pas directement sur la page. Vous devez les envoyer en message privé afin que chacune ne sache pas qui participe. Voilà, c'est secret. Voilà. Donc ce petit album sera à gagner. Je vous le laisse hop, comme ceci. Je vous mets juste après ce que j'ai envoyé aux filles pour la case numéro 5. Je vous remercie. Je vous dis au revoir. Pour la case numéro 5 du calendrier de l'Avent de Clarisse et de Lola, j'ai fait un shaker avec un cercle à broder sur lequel j'ai cousu un papier au recto et collé du plastique sur le dessus. Donc le plastique, c'est une feuille de qu'on met dans la plastifieuse, que j'ai passé à vide dans la plastifieuse pour récupérer.
Donc voilà, avec des sequins à l'intérieur et des décorations en dice cut 3D. Celui Clarisse, il me semble qu'il y a des fleurs également dessus. Donc voilà, merci, au revoir.